T'as changé. Et pour la première fois, vous n'avez pas su dire si c'était un compliment. Est-ce que vous avez déjà ressenti un vide après avoir atteint un objectif qui vous démangeait depuis longtemps? Après avoir été discipliné et exigeant? L'explosion de joie, le sentiment durable de réussite et une forme de «ça y est, j'y suis» auquel vous vous attendiez est absent. Mais à la place, vous êtes confronté à un vide, parfois une fatigue émotionnelle, parfois même une légère tristesse et une question sourde. Bon, et maintenant? Ce sentiment, qui touche surtout ceux qui ont construit leur identité autour de la progression, se retrouve particulièrement chez les personnes souffrant d'obésité, ayant réussi à se transformer en perdant plusieurs dizaines de kilos. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qu'on ressent quand l'avatar même que l'on incarne n'est radicalement plus le même aux yeux des autres? La beauté qui se cache quand je suis fier de mon reflet dans mon miroir, c'est la confiance que je dégage dans ma relation avec l'autre. Je sais qu'il n'y a pas de jugement. Je sais que je peux être pleinement qui je suis vraiment, sans avoir honte ni me sentir vulnérable. Il faut dire que mes efforts ont fini par payer. Je peux manger comme les autres, avec les autres, sans culpabiliser. À ce stade, mes relations se sont nettement améliorées. Les gens tissent facilement des liens avec moi, et je sors beaucoup plus souvent. En bref, à première vue, j'ai l'impression d'être bien plus épanoui. Cette situation, telle qu'elle est décrite, c'est théoriquement ce que vit une personne après avoir perdu beaucoup de poids. En tout cas, ce qu'elle s'attend à vivre. Maintenant, mettez-vous à leur place. Vous pouvez clairement voir le regard que les autres portent sur vous changer, évoluer d'une partie qui vous juge, plus ou moins flagrante, à une sympathie totale. Des compliments qui sonnent faux dans vos oreilles habituées à des critiques rabaissantes. Des situations où vous êtes désormais mis en avant au sein du groupe, alors que vous étiez le dernier à qui l'on portait attention. Et dans tout ça, vous vous rendez compte que vous n'êtes plus la personne d'avant. Vous saviez que cela allait créer du changement chez les autres, et pourtant, derrière chaque geste attentionné, vous y voyez de l'hypocrisie. Vous ne vous sentez toujours pas à l'aise et vous commencez à mettre des barrières, de plus en plus, jusqu'au jour où quelqu'un vous dit «T'as changé». Et pour la première fois, vous n'avez pas su dire si c'était un compliment. À partir de là, vous commencez à questionner chaque comportement, des collègues au boulot à la boulangère, jusqu'à vos proches. Non, ce n'est pas de la paranoïa, juste une distance émotionnelle que vous placez avec le monde extérieur. Elle n'est pas présente tout le temps, elle est plutôt due à des éléments déclencheurs à cause desquels elle refait surface. Avoir enfin un corps qui nous rend fiers a apporté tellement de positifs, de bien-être mental, émotionnel et physique. Cette nouvelle estime de soi et cette nouvelle confiance rayonnent, mais elles coexistent avec de la nostalgie et du doute. Une question obsédante persiste. Ces nouvelles personnes avec qui j'ai créé du lien, ils m'auraient aimé avant? L'ancien moi paraissait plus authentique, et on en vient à le regretter. Est-ce qu'on est capable à ce moment-là de surmonter la souffrance identitaire, de laisser place autant au positif qu'au négatif, et de se reconstruire? À la fois, on est heureux d'avoir réussi, et à la fois, on se demande si on va réussir à continuer d'avancer dans ce nouvel environnement qui n'a pas l'air de plus nous correspondre qu'auparavant. Si notre corps est dorénavant accepté, on se demande si qui l'on est à l'intérieur l'est vraiment. Ces phénomènes sont bien connus des psychologues, qui observent des doutes sur la sincérité des relations et des difficultés à faire confiance à l'attraction sexuelle ou amicale. Avant, on savait qui on était. On était le gros de service, celui à qui on proposait de finir les assiettes. Aujourd'hui, on ne sait plus très bien qui l'on est. Chez certaines personnes ayant perdu beaucoup de poids, on parle d'une crise identitaire. Le corps change vite, alors que l'identité, elle, va beaucoup plus lentement. Alors qu'on nous dit que le problème c'est le poids, que tout commence là. Un sentiment est partagé chez beaucoup de monde après coup. Et ce n'est pas le soulagement attendu, mais plutôt une perte de repère. Ils nous disent qu'on est différent maintenant. Mais on ne sait jamais vraiment s'ils parlent de nous ou de notre corps.
On n'est jamais vraiment certain. Les corps continuent de changer, les regards aussi. Certains jours, tout semble plus simple. D'autres, la question revient. Pas est-ce que ça valait le coup, ça on le sait bien. Mais pourquoi fallait-il changer pour être enfin regardé? Je n'ai pas de réponse. Seulement cette impression persistante. Ce que nous appelons une transformation, et parfois un déplacement.